Les principes actuellement sont le fait que les pactes successoraux sont toujours prohibés et donc la loi de 2017 vient donc mettre une exception à ce principe, mais cela reste évidemment une exception. En effet, pour que les pactes successoraux soient valables actuellement, il y a un certain formalisme à respecter dans le cadre des principes, mais également des actes, l'intervention d'un notaire par exemple, mais également des délais à respecter, les formes prescrites à peine de nullité et donc un certain cadre à respecter. Alors, nous visons dans le cadre de ce pacte soit un équilibre subjectif en fonction des sensibilités de chacun, ou encore une certaine équité, ou encore une égalité au niveau plus mathématique. Le pacte successoral global est le pacte qui vise un certain équilibre, comme je l'ai déjà dit, subjectif, et qui emporte finalement une volonté du défunt de rééquilibrer ce qui a déjà été réalisé dans le cadre des donations qu'il aurait déjà pu effectuer et de créer éventuellement d'autres donations pour compenser ce qui a déjà été réalisé par rapport à certains héritiers. Le pacte successoral ponctuel, comme son nom l'indique, est un pacte qui vise certains éléments et non pas une volonté d'un équilibrage subjectif. Alors, on vise la renonciation à l'action en réduction, mais également la détermination de la valorisation du ou des biens donnés. Alors, je m'explique. L'action en réduction est une action qui est permise seulement pour les héritiers réservataires. Les héritiers réservataires sont les héritiers en ligne directe descendante et donc les enfants, mais également le conjoint survivant en tant qu'époux. Ces héritiers réservataires ont droit à une réserve, comme leur nom l'indique, et cette réserve est la constitution de la moitié de la masse successorale du défunt. Et donc, petite parenthèse, le défunt, dans le cadre de son patrimoine, qu'on appelle masse successorale, a 50% de réserve et 50% de quotité disponible. Il est bon de savoir que le futur défunt peut disposer, comme bon lui semble, de sa quotité disponible, mais pas de la réserve, qui est donc évidemment en faveur des héritiers réservataires. Et donc, si jamais le défunt aurait impacté la réserve par des donations effectuées ou des legs consentis dans le cadre des testaments, à ce moment-là, les héritiers réservataires pourraient demander de réduire et donc de récupérer, au-delà de ce que le défunt pouvait faire, les donations et les legs consentis. Et donc, le pacte successoral ponctuel permet de renoncer à cette action en réduction. Je l'ai dit aussi, l'autre versant du pacte successoral ponctuel est de permettre aussi de déterminer sur certains points la valorisation des biens donnés, que ce soit au niveau du délai à prendre en considération ou la date à prendre en considération plutôt de ce bien, le calcul à effectuer ou les éventuels intérêts dans le cadre de cette donation entre le moment de la donation et le décès du défunt. Vous l'aurez compris, il permet au défunt d'établir et de coucher sur papier sa volonté par rapport à ses héritiers. Ça permet aussi, bien évidemment, de l'apaiser dans le cadre de la transmission de son patrimoine. Ça permet de régler aussi ce qui a déjà été réalisé par le défunt et de rééquilibrer de manière subjective ou plutôt en équité ou plutôt en égalité mathématique. Ça permet également de prévoir des donations aux petits-enfants. Et enfin, bien évidemment, dans le cadre de cet apaisement pour le défunt, on évite les discussions futures après le décès entre les différents héritiers. Il est important de savoir que les signataires à ce pacte sont déterminés également par la loi. Certaines personnes sont obligatoirement tenues de signer le pacte, alors que d'autres ont une faculté de signer le pacte. Les héritiers en ligne directe descendante et donc les héritiers réservataires sont obligatoirement tenus de signer le pacte, à défaut pour ce pacte d'être considéré comme nul. Par contre, le conjoint survivant comme époux est un héritier réservataire mais qui n'est pas obligé de signer le pacte en tant que tel. Et à l'inverse, si il signe le pacte, ça emporte la renonciation à son action en réduction dont on a vu précédemment les conséquences. La simple présence du conjoint à la signature de pacte peut également emporter cette renonciation. C'est encore en discussion au niveau de la jurisprudence et donc il est important pour le notaire notamment de bien indiquer les conséquences de la présence ou de la signature de ce conjoint au pacte.
Enfin, les beaux enfants peuvent être également considérés et avantagés par le pacte. Et s'ils viennent signer le pacte successoral, ils seront considérés comme égaux aux héritiers en ligne directe descendante. Vous l'aurez compris, on vise l'autonomie de la volonté. Alors l'article 1134 du Code civil permet effectivement, on appelle cet article la convention loi, et donc le pacte qui est signé entre le futur défunt et les héritiers en ligne directe descendante et autres éventuelles personnes, mais de manière facultative, emporte la loi entre les parties. Donc la signature de ce pacte est égale loi entre parties. Nous l'avons vu également, il y a une renonciation à l'action en réduction pour les héritiers réservataires et l'éventuel conjoint marié. Il y a également le rapport des libéralités qui ont été faites. Les libéralités étant les donations réalisées par le défunt, et le rapport vise effectivement la possibilité pour les héritiers réservataires de solliciter, de rapporter ce bien dans le cadre de la masse successorale. La renonciation est éventuellement possible également dans un pacte successoral ponctuel. Il est important de savoir que les biens visés dans le pacte sont donc sortis de la masse successorale en tant que telle et ne font plus partie de celle-ci dans le cadre de la succession à établir. Nous avons également vu les évaluations qui seront reprises dans le pacte successoral ponctuel quant aux donations réalisées le sont à titre définitif. Finalement, le pacte renforce bien évidemment la sécurité juridique, tant pour les héritiers, qui se voient effectivement allotis de certaines donations, créances ou autres dans le cadre de ce pacte, et ce de manière définitive, mais également vis-à-vis des tiers. Pensons par exemple à un créancier ou un futur acquéreur par rapport à un bien visé dans le dit pacte. Ce bien sera protégé et sorti de la succession future du défunt. Le pacte successoral global vise véritablement l'autonomie de la volonté du futur défunt, ce qui engendre un apaisement dans son chef, mais également pour les signataires au pacte. Le pacte permet de prendre en considération également la sensibilité de chacun. Les sensibilités du défunt et les volontés de ce dernier ne sont évidemment pas celles des héritiers ou des beaux-enfants par exemple. En ce sens, le pacte successoral constitue un bel outil emportant une véritable sécurité juridique, mais également des belles opportunités à constituer, et enfin, dans le cadre de familles recomposées ou des familles assez compliquées, un véritable défi. Merci pour votre attention.